Bonjour à tous, bienvenue dans Sans détour. Hôtellerie, résidence étudiante, résidence pour personnes âgées. Eh bien, certaines SCPI choisissent une stratégie d'investissement particulière, l'hébergement. Quels en sont les avantages, quels en sont les inconvénients? Eh bien, pour en parler aujourd'hui, nous sommes avec Guy Marty, le fondateur du site pierrepapier.fr, comme à chaque épisode. Mais notre invité du jour, c'est Daniel François Brasier. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directeur général de Foncia Pierre Gestion et vous êtes également au conseil d'administration de l'ASPIM. Absolument. Première question pour vous, j'aimerais savoir, en matière d'investissement immobilier, votre concept favori, c'est l'hébergement. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi ça consiste? L'hébergement, c'est un hébergement de différentes natures. Et vous l'avez cité tout à l'heure, ça peut être l'hôtellerie, ça peut être les résidences pour personnes âgées, les résidences étudiants également, évidemment, et puis peut-être d'autres choses pour l'avenir. D'accord, alors on peut aussi parler de coworking, co-living, ça rentre aussi dans la stratégie d'hébergement? Tout à fait, effectivement, là c'est encore plus novateur, parce qu'il y a quelques années, on n'abordait pas ces sujets-là, mais aujourd'hui, on pourrait tout à fait les mettre dans l'hébergement. Et alors en quoi est-ce que c'est différent de l'investissement classique? L'objectif est d'avoir des baux commerciaux, par exemple de longue durée, on va dire 12 ans, voire 15 ans, voire à l'étranger même des durées bien plus importantes, pourquoi pas. Et puis également la qualité de l'exploitant, ça c'est essentiel, c'est-à-dire que ça doit être un professionnel avant tout, alors qu'il soit d'ailleurs indépendant ou qu'il soit un groupe reconnu, puisqu'il en existe un certain nombre, on ne va pas les citer ici, mais il en existe un certain nombre qui sont reconnus pour leur qualité, je dirais, d'exploitation, leur qualité, leur professionnalisme. Ça c'est vraiment le point clé pour nous. Et alors selon vous, quel est l'avantage pour les détenteurs de parts de SCPI ou les futurs détenteurs de parts de SCPI qui justement misent sur cette stratégie? Alors déjà, c'est une stratégie, on l'a vu, de long terme, puisqu'on a un taux d'occupation qui là, par nature, doit être de 100%. C'est aussi une sécurité pour le détenteur de parts. Donc ça, c'est le premier élément, donc c'est sur une durée longue. Deuxième élément, compte tenu du premier, je dirais, nous pouvons avoir des honoraires de gestion qui sont un petit peu plus faibles que par nature dans des bureaux ou dans d'autres activités. Et alors selon vous, quelles sont les limites ou quels sont les inconvénients de cette stratégie? C'est une affaire de choix. L'épargnant peut aller soit vers du classique, donc d'habitation, soit vers du commercial, aussi bien dans du bureau ou du commercial, ou bien au contraire, aujourd'hui avec ces produits un petit peu novateurs, en tous les cas ces produits spécifiques, on va plutôt les appeler comme ça, aller vers de l'hébergement commercial. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est de plus en plus sensible à une diversification européenne. Est-ce que c'est compatible avec ce concept de l'hébergement? Alors je dirais, Hélène, non seulement c'est compatible, mais c'est d'autant plus vrai d'aller en Europe avec des groupes que l'on connaît bien en France et avec qui on travaille. Alors déjà parce qu'il y a un discours et en tous les cas une méthode de travail qui est la même, une confiance qui est la même, un partenariat, on va même dire ça. Et donc c'est vrai que c'est beaucoup plus sécurisant. Ça évite de faire... Alors, ça n'empêche pas de faire une analyse évidemment de ce secteur, en tous les cas des demandes locales, néanmoins c'est encore plus sécurisant. Ce sont des groupes qui ont déjà une expertise du pays dans lequel vous êtes. Tout à fait. Guy, vous avez une petite question? Oui, il se trouve que vous avez débuté votre carrière avec une figure emblématique des SCPI, Louis Pelloux, oui, qui fut l'un des premiers créateurs des SCPI, qui était un homme combatif, passionné. En deux mots, qu'est-ce que vous retirez de cette expérience ? Alors j'ai coutume de dire que je suis un bébé Pelloux. C'est vrai que j'étais très jeune quand j'ai démarré chez Pelloux. Clairement, pour moi, ça a été vraiment un enseignement fondamental. C'est-à-dire que, outre l'aspect produit, il y a tout l'aspect respect de l'épargnant. Respect, c'est-à-dire connaissance de l'épargnant, quels sont ses desiderata, quels sont ses objectifs d'investissement. Et donc à partir de là, effectivement, il y avait l'investissement ensuite dans la pierre. Mais pour moi, ça a été vraiment fondamental. C'est cet amour de l'épargne, cet amour de l'épargnant et du bien faire. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et j'en garderai toujours cela. Daniel François Brasier, je vous dis merci pour cet éclairage sur ce concept qu'on connaît beaucoup mieux maintenant grâce à vous. Et oui, c'est maintenant la fin de Sans détour, mais avec Guy Marty, nous serons très heureux de vous retrouver très bientôt dans un prochain épisode. Au revoir.